on est là pour fouiller sa race dans les téléphones. C'est parti pour Ouvre ton tel. Non, moi sortir sans téléphone c'est comme sortir sans slip. Enfin, il y a un truc de. Ouais, mais c'est. À l'aise. Mais en fait, avec Arnaud, c'est vas-y. Ouvre ton clapet d'abord. À quel moment cette émission est devenue chiante? Attends, T'es bien. je supporte pas cet algorithme qui me bombarde de trucs dont j'ai rien à foutre. Ça n'a Et plus de quand 40 ans. je dois admettre que c'est trop. C'est trop, j'ai une addiction à ce truc-là. C'est vrai? Ouais. Je me suis racheté des carnets de mots fléchés pour me détendre. En Non, papier. alors ça je le En jugerai pas, papier. je le fais aussi. En Je le fais papier. aussi. Non, non, mais l'habillage est bien fait. On sent que même ce décor a été réfléchi merci. par des quarantenaires qui veulent montrer qu'ils sont jeunes. Oh là là, allez. Un vinyle de Giant à côté de moi. Enfin, tu vois. Sur TikTok, 1h22 sur Safari, donc potentiellement 1h22 de pornographie, ce qui fait énormément tout de même. Roman dans sa chambre et ils l'ont vu évoluer. Je parle de moi à la troisième personne. Vous avez vu le boulard du gars. C'est Ouais. Comment dire, j'ai aucune peine quand on m'écrit un commentaire méchant, j'en ai rien à foutre. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ouvre ton tel, l'émission dans laquelle mes invités acceptent de dévoiler ce qu'ils ont de plus intime. Non, pas de panique les amis, restez habillés. Non, aujourd'hui, mes invités sont Arnaud Demanche et Roman Dodwick et ils ont tous les deux accepté de nous dévoiler le contenu de leur téléphone. Alors, vous pensez les connaître, vous allez forcément apprendre des choses sur eux. Vous êtes tous les deux humoristes, amis dans la vie. Je suis certain que vous allez apprendre des choses l'un sur l'autre au cours de cette émission. J'espère. Moi, ça me surprendrait quand même d'apprendre des trucs sur toi. Des grosses dingueries, ouais, je pense pas. Je pense Des pas, grosses- parce je qu'il y a, pense pas. moi je te cache rien. Ouais, on se fréquente depuis très longtemps. Il faut vraiment que tu fouilles sa race là-dedans pour avoir un truc que je t'ai jamais dit. Ça tombe bien, on est là pour fouiller sa race dans les téléphones. C'est parti pour Ouvre ton tel. Je pense. Tu sais, ça fait un peu. Mais oui, on va fouiller vos téléphones. Alors, je vais d'abord vous présenter un peu Charles, pour c'est la ceux copine jalouse en fait. qui n'auraient pas exactement, qui n'auraient pas la chance de vous connaître. Arnaud, Roman, vous êtes tous les deux humoristes. Arnaud, on te connaît évidemment sur RMC tous les matins avec Apolline. On peut aussi te voir sur scène partout en France avec ton spectacle. Faut qu'on parle. Je dis partout, c'est pas partout. Il y a certaines villes. On arrive en queue de comète sur le spectacle. Donc Ah. ça commence. Si vous habitez à Queue de se Comète, réduire, ouais. c'est pour vous. Mais ouais, c'est les dernières dates là. Après, je change de spectacle. Je me laisse un an de break et je fais un nouveau. En tête, j'ai Lyon et Il y a Paris, Lyon, hein, qui il y a arrive. la Bourse du Travail pour finir, il y a la Cigale à Paris, puis il y a Amiens, Abbeville, Besançon, Dijon, Genève, Bruxelles, oh là là, Et si vous n'avez international. pas la chance de pouvoir aller voir dans les semaines qui viennent Arnaud sur scène, vous le retrouvez évidemment sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, tout comme Roman, parce que Roman Dodwick, toi aussi, on C'est peut te moi. voir alors partout sur scène aussi, Oui, avec ton partout, j'ai spectacle. regardé, mais moi je joue que dans des villes que personne connaît. Je joue à Hermont, Royan, Binche. Il y a Nancy qui se balade, on connaît la ville, mais sinon il y a Pont-l'Abbé, Marc-en-Barreuil, Unieux, Colombier. Moi j'ai une particulier, je ne joue que dans des villes que personne connaît. Ça, Pour c'est l'abbé, mon- c'est très joli, c'est là où il y a mes parents, tu vas voir. C'est vrai, tes parents sont de Pont-l'Abbé, mais je Ils crois qu'ils sont étaient juste à Versaillais. côté. Ils sont juste à côté. Et ben vous voyez qu'on apprend plein Ouais, de c'est choses vrai dans qu'ils le sont temps des tel. choses Versaillais, mais ils sont en train de déménager et donc là ils sont en Eh train ben, de je les s'installer inviterai avec plaisir au spectacle. dans le secteur. Bien sûr. Bon, et si vous n'êtes pas invité comme les parents d'Arnaud, vous pouvez aussi retrouver... Payez votre place. complètement, Payez votre exactement. place et retrouver Roman si vous ne le connaissez pas encore sur YouTube, Insta, TikTok, c'est la même liste. C'est une partie très importante de votre travail à tous les deux. On va y revenir aussi. Mais d'abord, c'est la tradition ici, messieurs. Est-ce que vous acceptez de me donner vos téléphones, de me les donner dans la main là? Fait donc, on a signé pour ça. Ouais, ok. Avec mon clapet de vieux. Ok. Ah oui, alors il y a clapet. Ouais, déjà, j'ai je dois le clapet, préciser. Ça faisait longtemps que Voilà, j'avais il y a envie une d'en différence parler à d'âge. Arnaud. C'est- On est sur 2 iPhones, 2 téléphones verrouillés. Mais d'abord, comment vous vous sentez sans téléphone? Est-ce que ça vous arrive dans la journée, dans la vie, de passer, je sais pas, une journée, une heure sans téléphone? Moi, c'est rare. Non, moi c'est rare aussi, c'est pas possible. Une journée, pas possible, une heure? Sortir de chez vous, tiens, sans téléphone. C'est quand la dernière fois que vous êtes sorti dans la rue sans téléphone? Non, moi, sortir sans téléphone, c'est comme sortir sans slip. Enfin, il y a un truc de. Ouais, tu moi te sens c'est. pas à l'aise, quoi. Alors moi c'est pas le côté malaise, mais c'est comme sortir sans carte bleue. Il me manque un truc pour avancer dans la vie. Sachant que maintenant le portable est aussi ta carte C'est aussi bleue. ma vu carte qu'on paye bleue. avec Ma Apple carte bleue Pay. est dans mon téléphone. Donc, Oui, non, mais ça Non, c'est mais- parce que vraiment il y a un problème avec cette histoire de clapet. Ça va pas vraiment. C'est vrai, c'est le vrai troisième que je peux- âge. alors, Clapet avec la je peux- carte oui, bleue vas-y, dedans. ouvre ton vas-y, tel, mais en ouvre fait, ton avec tel, Arnaud, c'est vas-y. ouvre ton clapet. d'abord. Non mais en fait quand je paye un iPhone à je sais pas 800 balles, je sais pas pour me rayer la vitre quoi. Donc je préfère mettre un clapet et comme je Non mais sinon tu mets une vitre. Enfin tu sais moi j'ai une vitre sur le téléphone là il peut tomber la tête la première et il va rien se passer. C'est exactement ce que je disais. Toute ta vie est dans ton Exactement. téléphone. Et alors, je dis ton téléphone. Vous n'avez qu'un téléphone chacun? Oui. oui Ouais. non enfin
Ah. Non, j'en ai Allez, un- on donne les autres téléphones. Non, Le gars, il va en sortir 17 de sa poche. Non, j'en ai un vieux que je m'étais dit, tiens, reprends un abonnement pour avoir un portable de bureau, et en fait, ça me fait chier. Parce que justement, j'avais C'est très posé la imbriqué, question quand à même. tous les deux. Il y a votre vie perso et votre vie pro dans le même appareil. Ouais, Tout dans se le même mélange. Moi, il y a tout Ouais, dedans. il y a ouais. tout. Tout arrive en même temps, Il y a les tout. messages perso, les messages pro, vous C'est ça, bossez ouais. autant que vous vous Les divertissez. vieux avec. tweets de Salut Nazi, ils sont tous là-dedans. Ok, parfait. Bon, on va aller fouiller vos vieux tweets. On va d'abord les déverrouiller. Je vous laisse le faire. Et d'ailleurs, on peut regarder tout de suite vos écrans d'accueil. Je sais pas lequel va apparaître en premier. Tiens, Roman. Merci. Hop, on va regarder quand on déverrouille vos téléphones. On va regarder. Alors ça, il me semble que c'est celui d'Arnaud là qu'on est en train de regarder. Et alors, ça prend je ne le vois pas. plein de choses dessus. Alors attention. Oh, les notifs. Ouais. Non, déjà, il y a un Alors- truc qui est terrible, c'est le screen a été pris, ou alors c'est maintenant, je sais plus, Non, mais non, c'était à 15h10. 15h10, d'où tu as 2% de batterie et tu es quelqu'un de serein. Moi, je peux pas faire ça. Parce que je travaille à domicile, donc j'ai juste à le brancher. La Tu peux le prise, elle est- brancher. elle Ah est ouais, à non, côté non, de moi, chez c'est pas possible. Je suis en déplacement tellement tout le temps. Là, pour moi, je vois le rouge, je suis pas bien. Je suis Ouais. pas à l'aise, rien que ça. Ouais, ça c'est vrai que moi non plus, je peux Non, pas mais être en dessous de 50. Je La stresse, quoi. batterie, quand je suis dehors, si elle est dans cet état-là, je suis pas bien non plus. hein. Ok, Je suis pas bien non plus. mais Mais alors, on se déplace beaucoup en tournée, pour le boulot et tout avec ma femme, et elle a toujours 2 batteries chargées dans son sac à main. ah oui, les batteries externes. Ouais, les qu'elle batteries branche. externes. Ah oui, on est à ce Donc, on a niveau ça. de. je On peux sent pas- qu'il y a 2 banques. Tu sens que le mec est à l'aise financièrement quand même. Tu sens Ouais, que le gars alors, n'a il y a pas. 2 banques. Le gars n'a pas que l'humour et Facebook dans sa Tu- vie. hein. tu veux Il que je ne compte t'explique pas que pourquoi là-dessus. 2 applis bancaires. Ouais, tu veux que je t'explique pourquoi? C'est parce que quand j'ai acheté mon appart, Déjà. C'est déjà. Non. Non, mais déjà, J'ai- on sent le mec à j'ai l'aise. acheté mon appart il y a 15 ans, et que il y a 15 ans, ça faisait. Mes parents m'avaient ouvert un compte à la BNP quand j'étais petit, donc j'étais à la BNP depuis très longtemps. J'avais pris mon crédit à la BNP, et la BNP, du coup, j'avais l'habitude d'aller sur les applis, gérer les comptes et tout, et c'est là que mes droits d'auteur, du coup, ont eu l'habitude de tomber. Mhm. Ok. Et au moment de la renégociation de crédit, parce que quand j'ai vu les crédits baisser, je suis quand même pas con, je me suis dit je vais pas mettre. À quel 100 000 moment euros cette sur émission est devenue chiante? Attends, On était attends, bien, on je était viens bien. podcast On parle- immobilier. On était on parle bien, on est devenu pognon. un podcast immobilier. Attends, il y a eu Je suis, allé Oui, voir, moi, je suis allé voir la BNP, je leur ai dit si vous me baissez pas mon crédit, je m'en vais. Ils m'ont pas baissé mon crédit et je m'en vais, mais du coup mes droits d'auteur ils tombent toujours sur BNP. Tu t'en Et- vas pas du tout. Si, je suis parti pour le crédit, mais je l'ai renégocié, j'ai ouvert un compte ailleurs et ma boîte elle est sur. En gros, ma boîte elle est sur On peut dire les LCL. marques. Et je rappelle qu'avec le code Arnaud Demange, vous avez Ouais. 10% sur les. Mais Investissez dans la crypto, les gars, c'est Ouais, l'avenir. ouais. Je vois en haut à droite un petit bloc avec écrit réseaux sociaux. Donc on s'attend dedans à avoir les applis de réseaux sociaux. Et puis en fait, en bas, j'ai Facebook, TikTok, Snapchat. Il faut m'expliquer comment, Ouais. comment tu gères ton bazar en fait. en fait, il y a les réseaux sociaux dont je me sers pas, qui sont les merdes là-haut. D'accord. Et donc après, il y a ceux dont je me sers. Oui, donc tu dois aller rapidement. TikTok, Instagram, Facebook. Facebook, c'est mon principal réseau. Moi, j'ai percé sur Facebook. Ok. J'ai 500 000 et des brouettes en abonnés sur Facebook. Insta, c'est le réseau que j'aime bien parce que ça me permet d'échanger avec les copains et c'est le réseau sur lequel je vais le plus volontiers. TikTok, c'est le réseau que j'aimerais arriver à percer, mais ça m'emmerde en fait. Je supporte pas cet algorithme qui me Ouais. bombarde de trucs dont j'ai rien à foutre. Et j'ai mis volontairement Twitter sur une autre page parce que Twitter étant Alors- extrêmement toxique. Et j'ai vu que Qui est- ah oui, et tu as aussi des achats d'occasion, c'est ça? Ça chine sur Vinted. Beaucoup, et sur, C'est vrai, beaucoup. Ouais, beaucoup. Mais quoi? J'achète énormément de trucs d'occasion. Des vêtements Bah, ça se voit, alors, non de- Ça se voit qu'il a un look non, d'occasion. alors, des ce gars. vêtements, ça peut m'arriver, mais je préfère aller en friperie. Ok. Mais quand je fais les chroniques d'Apolline, tu m'as vu en vêtements d'occasion assez souvent. Ouais. Je pensais que c'était un styliste. J'ai dernier les cri, deux. J'ai un styliste et j'ai des trucs d'occasion. Il a un C'est que styliste j'aime d'occasion. Il a- Ouais, c'est ça. C'est toi qui me l'as présenté, le styliste en plus. Et dans et moi, je suis collectionneur de jeux vidéo. Ah, bah voilà, Donc, tu savais ça? Bien sûr. Ah, ok. Ah oui, Non, mais évidemment. donc chez- tu- quand il y a des- Chez quand il y lui, a des c'est un, trucs, chez lui, c'est un musée Nintendo. T'as des petites figurines dans de pop-up. T'as des vieilles cartouches de jeux vidéo. NES et de Super NES. Et quand Ah je non, vois non, passer c'est un très truc, quand je vois passer un truc intéressant sur Ah, Vinted. et donc c'est ça les notifs, t'as des alertes s'il y a Alors, le je peux dernier avoir des Mario. alertes, ouais, je peux- où il y a des alertes pour des marques de fringues que j'aime bien. Ok. C'est pareil, je les ai mis en alerte. Ouais. Si tu vois passer un truc, mais mais ça- mais ouais, j'ai beaucoup acheté d'occasion parce que les gens vendent des tas de trucs qui sont incroyables. J'ai failli récupérer un canapé Philippe Stark d'occasion à 1000 balles, alors que dans le commerce il était à 15 000. Parce que voilà, t'as de temps en temps des riches qui se débarrassent des trucs. Donc Oui, je t'imaginais pas chineur de si, l'extrême j'aime avec bien. des alertes mais et j'aurais tout. pu faire brocanteur, c'est un métier qui m'aurait plu.
J'aimerais bien te voir dans Affaires conclues. En train de négocier un vieux bahut, un truc comme ça. Est-ce qu'on peut scroller le téléphone d'Arnaud en régie pour voir la suite des applis? Ah, et là, ça devient... Là, on quitte un peu le boulot. Là, on a Ouais. Candy Crush. C'est-à-dire que si on avait un doute avec Facebook, il est confirmé avec Candy Ouais. Crush. On est sur une personne de Et plus de Candy 40 ans. Crush, je dois admettre que c'est trop. C'est trop. J'ai une addiction à ce truc-là. C'est vrai? Dans les mais en transports, vrai, les transports, les moments où j'ai rien à faire, les queues dans les magasins, les trucs comme ça. Il y a encore des jeux, je sais pas ce qu'il y a dans le... Ouais, Parce que c'est des est-ce jeux que de c'est lettres. C'est le genre Bogle. Voilà. Non, je laisse Roman te chambrer. Non, j'ai fait suffisamment de vannes sur ces J'ai 40 ans. fait encore pire, je me suis racheté des carnets de mots fléchés pour me détendre. En Non, papier. alors ça, je le En jugerai papier. pas, je le fais aussi. En Je le papier. fais aussi. Ça, j'aime bien les mots fléchés sur. Mais l'appli Bogle, il y a un Mais- indice sur l'âge. Et à un moment, j'étais très Scrabble aussi. Ok. J'étais très Scrabble. Mais j'aime bien les jeux de lettres, mais ça va avec le côté littéraire. J'écris toute la journée, donc j'aime bien les mots, j'aime bien Alors, si j'ai bien compris, on va se mouiller la nuque avant de passer aux applis de Roman. Roman. On sent que la batterie, c'est important, quoi. On sent que la batterie, c'est un truc. Ouais, full batterie. Là. On est à 74%, tu vois, Non, ce jamais que en j'adore, dessous. moi, c'est les 85 000 mails non lus. Oh la vache, Si non. t'additionnes les deux, Ah oui. 73 plus 12, Oh là là. 85 000 mails non lus. On dit beaucoup de mails. Mais en fait, j'ai la même adresse mail depuis genre 15 ans. Ouais. Et donc, il y a à la fois des mails pro hyper importants de Roman, n'oublie pas, il faut que tu sois le 17 au théâtre machin. Et en même temps, j'ai des newsletters de sites que j'ai consultés une fois en 2006. Donc, en fait, tu mélanges les deux et ça entre la newsletter et les spectacles, Mais on ça arrive à t'angoisse pas. Il y a 50 000. des gens, tu sais, quand ils ouvrent leur téléphone, ils ont zéro notif. Enfin, tout est propre. Moi, ils ont, ça, je trouve ça très angoissant. Je trouve ça très angoissant, quelqu'un qui veut avoir toutes ses notifs À zéro, de quoi. clair à Ouais. zéro. Oui, non, moi je suis très à l'aise. C'est vrai qu'on peut remarquer les 216 appels manqués, Ouais, les 389 textos non lus, les Ça 13. explique beaucoup de choses. Ouais, c'est ça en fait, parce que tu dois rater plein de trucs, non? Ah ouais, oui, bien T'as sûr. pas des potes qui attendent depuis 3 semaines. Ah bah que- si, bien sûr, je suis que tu leur désolé envoies le d'ailleurs. code, quoi, c'est- Non, mais il y a des gens à qui. Parce qu'il y a trop de gens qui m'appellent. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent et les journées font que 24 heures. Donc voilà, et un moment où c'est. Là, tu vois, moi j'ai pas Facebook Studio, j'ai TikTok Studio. Ouais, tu vois, là on voit, Studio. Alors, on voit c'est la pareil, diff. C'est pour l'argent sur TikTok. Je sais pas ce que ça veut dire TikTok Studio. TikTok Studio, oui, bah c'est pareil, c'est pour voir les statistiques de TikTok. Mais quand il y a Studio, ça veut dire que ça te permet aussi de monter, de mettre en scène les vidéos. Oui, alors de... moi je me sers pas des applis de montage de TikTok parce que je monte tout sur un logiciel à part parce que je suis quelqu'un de Ok. professionnel. Mais à part ça, non. Oui, TikTok Studio, bah, si je l'ouvre, je crois que ça va me permettre de voir, de voir les stats, de voir quelles vidéos ont le mieux marché, de voir combien de sous-sous on a fait ce mois-ci. Enfin, Ouais, mais c'est- alors ça, je vais poser une question naïve parce que moi, je suis que spectateur de Oh TikTok. non, attention, on est sur un moment Jordan Deluxe. Est-ce qu'on est sur un moment Jordan Ah Deluxe non, je m'en fiche des sous. Non, Et On alors, s'appelle Romain, la Arnaud question. Demanche. Et alors, Roman, Non. combien vous gagnez? Vous devez gagner beaucoup d'argent. Non, allez, dites-nous, les Français veulent savoir. Enfin, les Le Français concours aimeraient... d'imitation de Jordan Les Deluxe. Français aimeraient bien savoir aussi comment j'arrive à respirer avec ce nœud papillon minuscule sur cette énorme gorge. Mais pourtant, C'est Eric Zemmour jeune. On salue. Trouve pas, on dirait un peu. On le salue, Jordan Kiwi Deluxe. En attendant, on le voit bien, dès qu'on ouvre vos téléphones, ce qui surgit sur la page d'accueil, ce sont les réseaux. C'est une énorme partie de votre travail. On Bien va sûr. rentrer dans le détail, voir ce que vous faites sur les réseaux. Mhm. On y passe tout de suite. Sympa, la petite transition. L'habillage là, et tout. Ouais. Non, mais l'habillage est bien fait. On sent que même ce décor a été réfléchi Ah, merci. par des quarantenaires qui veulent montrer qu'ils sont jeunes. Oh là là, allez. Non, mais si, Allez, tu vois, c'est on bossé, sent. c'est bossé. Regarde, il y a une petite manette qui est posée comme ça, l'air de rien, en mode on est jeune sur la posée comme ça. Il y a quand même un vinyle de Giant à côté de moi. Enfin, tu vois, on est. Ah, mais on est cool. Le parfum des forêts, l'homme et l'arbre, un lien millénaire. Ouais, on sent que c'est pas de première main. Ouais, je renvoie au podcast littéraire de Fred Hermel, des livres RMC. Mais oui, oui. Tiens. La parenthèse boomer. On est- Ouais, Ah, bah, tu vois, exactement. ça va être On a des livres de notre âge, tu vois. Le casque des Daft Punk juste ici qui. qui te va pas si mal. Ouais, tiens, finalement. Pendant que Roman teste le décor, on va regarder justement combien de temps vous passez par jour sur vos téléphones. Là aussi, vous allez nous montrer vos temps d'écran. On va regarder. Alors, je sais pas si on va découvrir ceux de Roman ou d'Arnaud en premier. Là, je crois que c'est Arnaud. 6 heures par jour. Ouais. 6 heures par jour pour Arnaud. Et encore, le screen a été pris à 15h. À 15 heures, ouais. Donc, j'imagine qu'on était quoi en mi-journée. Ça peut monter à plus que 6 heures par jour là Oh bah, je pense, ouais. Je fais pas vraiment gaffe parce que c'est un tel relais de mon travail. J'y suis pas 6 heures par jour pour le plaisir, quoi. Ah oui, alors justement, C'est- comment tu doses le temps de plaisir et le temps
de travail, tu arrives à jauger. En fait, ma Non, question, c'est les réseaux, c'est ton métier. Aller sur Insta, aller sur TikTok, sur Twitter, etc., c'est ton boulot. Je suis comme tout le monde, j'aime bien scroller et je me déteste quand j'ai trop scrollé. Quand je t'entends, les réseaux, bon, certes, tu travailles dessus parce que Ça tu te dois permet mettre de tes vidéos. garder l'esprit frais. Mais voilà, tu dois aussi rester dans la tendance. Moi, j'étais très surpris que ce soit un mec qui est percé sur Facebook qui m'envoie un message à la fin du confinement. Parce que vous vous êtes rencontrés sur les réseaux. Non, Non. On se connaît depuis Avignon 2015. Ouais, ça 2015, fait une le dizaine Carme. d'années qu'on se connaît avec Arnaud. Mais par contre, la première fois qu'il m'a appelé en mode viens, on fait un projet On ensemble, fait des un trucs. truc ensemble. Il m'a 2020, appelé, ouais, 2020. Il m'a dit t'as percé sur TikTok, j'ai percé sur Facebook. À nous deux, on prend le monde, on l'encule à deux. Les PNL de l'humour. Ouais, j'ai la rêve, les deux frères de PNL. Ouais. Il manque plus que les casques. Il manque Non, c'est pas la rêve. Non, Enfin, bref. les deux frangins de Daft Punk, évidemment, qu'on embrasse. 4h12 pour toi, Roman, mais même chose, 18h. À quelle heure 18h47, mais Ouais. tu vois, je viens de vérifier pour voir s'il y avait 4h12 une par jour. modif. Tiens, Là, je suis à 5h41, tu vois, donc tu vois, on a quand même monté un je vais peu. regarder aussi. Avec 7h26 de moyenne sur Instagram. Vous vous rendez compte, 7h26, 3h21 sur WhatsApp, 2h33 sur TikTok, 1h22 sur Safari, donc potentiellement 1h22 de pornographie, ce qui fait énormément tout de même. Je vais pas vous faire croire que je fais 1h22 de recherche Google par jour. Je vais pas me moquer de vous. Pour ceux qui n'auraient aucune idée de ce que vous faites sur les réseaux et qui vont nous écouter en podcast, je vais expliquer quand même que Arnaud, sur tes réseaux, on trouve. D'ailleurs, je vous recommande de vous abonner là. Vous avez le temps. TikTok, Insta, YouTube. Qu'est-ce que j'ai pas cité comme Facebook, Grindr. Grindr. Non, je sais pas. Snapchat aussi. J'ai pas cité Snapchat. Oui, Snapchat, mais moi j'y suis depuis peu de temps. Ça ouais. snap ou pas, Arnaud Non, moi je m'en sers pour communiquer avec mon alternante surtout. Parce que D'accord. elle a 20 ans et elle passe que par Snapchat, donc au bout d'un moment, faut. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'être daron, d'avoir une ado et de m'adapter au truc des ados. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que sur vos réseaux, vous mettez des extraits de spectacles, il y a des extraits de chroniques pour Arnaud, mais aussi il y a du contenu, propre au réseau, que vous créez uniquement pour les réseaux tous les deux, et même parfois on vous retrouve ensemble dans les mêmes. J'aimerais qu'on regarde un extrait. Ah, extrait. Fermez vos gueules, il y a l'autre con. Bonsoir. Bonsoir, c'est l'autre con. Ah, non, on parlait pas de vous, on parlait d'un autre con. C'est pas bientôt fini ce bordel. Il est 19h, là, il y en a qui bossent demain. Vous bossez demain? Non, pas moi, je suis au chômage, mais je pense aux autres, figurez-vous. Désolé pour la musique et pour le chômage, on va baisser. Tu veux baisser là? Moi je le défonce. Herpel, là va tester le punch, allez, casse-toi. Vous le connaissez, parce que sinon j'appelle le GSQ, faut me dire. Le C'est le groupe de surveillance du quartier. On fait nos petites rondes dans le secteur pour pas se laisser envahir, enfin, vous m'avez compris. Non, j'ai pas compris, mais vous inquiétez pas, c'est un copain. Fais ton cul la grosse. C'était un copain. Non mais il y a pas de mal, enfin moi aussi j'ai un ami qui est... Bismillah. Dites donc, c'est du gazou. Gazo. J'adore, je kiffe. Super. C'est trop du pur son. Mais oui. je boirais bien un petit quelque chose, moi. Non, mais alors, Chillax, bro. Quoi? Non, tu sais rien, j'ai lu ça sur internet, ça rend bien. Ah, il y a déjà beaucoup de monde en fait, donc... Ouais, puis sinon je peux aussi appeler les flics, dans 30 minutes ils sont là. Hein. Tapage nocturne, ça va aller vite, hein. Emplis les gaules, terminer la sono, et tu baisses pas ce soir mon petit pote. Rhum ou tequila? Bah, tu m'as pris pour un gamin mon grand. Whisky. Alors ça fait partie de toute une série de vidéos comme ça. Tu as plein de concepts sur tes pages, Roman, dans lesquels on retrouve, il y a d'autres extraits dans lesquels on retrouve Arnaud. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça, c'est du contenu purement créé pour les réseaux. Ouais. Ça prend combien de temps de tourner une vidéo comme ça? Là, c'est un truc que vous écrivez à deux, vous vous mettez d'accord en avance? Non, là, c'est lui. Là. Non, là, c'est pour le projet. coup, Soirée de merde, c'est un de mes projets. En fait, depuis 6-7 mois, même je dirais quasiment un an sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que je commençais à avoir des moyens, et ça, c'était chouette. Et qu'avec ces moyens de production, il y en a qui veulent acheter des appartements. Et moi, je préfère créer des projets. Après, il y en a qui aiment leur argent, d'autres leur public. Mais on va pas commencer à faire des comparaisons. Non, mais Qui n'ont pas de sens. qui n'ont pas de sens, monsieur Jordan Deluxe. Non, en fait, voilà, Soirée de merde, c'est un des projets que j'ai fait cette année en me disant, tiens, j'ai envie d'écrire une histoire et de faire une série, parce que en fait, c'est très difficile d'écrire pour la télévision, c'est très difficile d'écrire pour les plateformes, parce qu'il faut réussir à les convaincre. Et l'avantage sur les réseaux sociaux, c'est que c'est ta plateforme à toi, quoi. Ma page Instagram, c'est mon Netflix à moi, je mets ce que je veux dessus, c'est moi qui fais la prog, et je peux être personnage principal de tous les films que je sors, donc ça c'est génial, vu que je suis particulièrement égocentrique, et je peux mettre et je peux mettre, t'as dit quoi? Comme tous les artistes, Bah oui. tous pareils. Et je peux mettre tous mes copains dedans, donc on a tourné ça cet été dans une grande baraque, donc ça se passe dans une soirée, et c'est un mec qui se fait complètement déborder par une soirée qui
qu'il a d'ailleurs pas vraiment complètement organisé. Il essaie de récupérer son ex et donc du coup il organise une soirée et Arnaud est venu jouer très gentiment le voisin facho et j'ai adoré prendre Arnaud et lui faire jouer un personnage horrible de voisin complètement Mais là, ce qu'on a écouté, ce qu'on a regardé, là, est-ce qu'on perd pas cette La fraîcheur, tu veux dire? ouais, ou même l'authenticité, la relation avec le public quand tu nous dis ma page Insta c'est devenu Netflix. Il y a, les gens ne regardent plus Roman dans sa chambre maintenant. Ils sont. Non, mais ils ont suivi Roman dans sa chambre et ils l'ont vu évoluer. Je parle de moi à la troisième personne. Vous avez vu le boulard du gars. Ils ont vu Roman. Ils l'ont vu grandir. Attention, bientôt tu auras 3 applis bancaires comme Arnaud. Voilà, on n'est pas loin. Déployer ses ailes. En fait, moyen. les réseaux ont servi à remplir les salles et ils ont servi à, je trouve, éliminer plein de frustrations de trucs qu'on pouvait pas faire à la télé ou à la radio. Oui. Ça a été le terrain de jeu où on a pu faire exactement ce qu'on voulait et ça c'était cool. Au final, qu'on le fasse avec un téléphone ou une caméra pro, dans tous les cas, l'envie reste la même, Ouais. l'écriture reste la même. Est-ce que vous lisez tous les DM que vous recevez? Les DM, oui. Les commentaires, non, mais moi j'ai une femme qui est aussi mon manager qui est très attentive à tout ce qui se passe. Donc elle lit et grosso modo ça se passe bien. Enfin, je veux dire, les haters. Moi j'ai été modérateur de forum pendant 5 ans déjà. Ça a été mon métier pendant 5 ans. Alors les forums, Sur- j'ai expliqué à Roman ce que c'était. Quand t'étais pas né, Vas-y, c'était dis-moi. des sites internet où on pouvait discuter avant les réseaux. Si, je te jure. Et en fait, je gérais toutes les activités internet de Carl Zero, donc qui drainait déjà tous les conspis du web Ouais. dans les années 2000. Donc j'ai le cuir solide sur ce qu'on voit et ce qu'on lit sur les réseaux. Oui, et puis si j'ai bien compris, ta femme peut t'alerter sur peut s'il y a un m'alerter bad sur buzz s'il qui y a un bad monte, buzz. un truc, etc. Mais même, j'ai aucune, comment dire, j'ai aucune peine quand on m'écrit un commentaire méchant. J'en ai rien à foutre. Vraiment. Eh ben allez-y en Allez-y, commentaire, ouais, insultez allez-y. Arnaud, Buzzez-nous, évidemment. les gars. Buzzez-nous. Envoyez-nous de la Eh hate. oui. Ça reste du numérique. Moi, je suis très serein sur mon humour parce que je sais ce qui se passe dans ma salle de spectacle, je sais ce qui se passe quand je monte sur une planche et en toute modestie, je suis drôle sa mère en fait. Ouais, voilà, mon spectacle évidemment. est drôle. Donc en fait quand on te dit faut rigoler à quel moment, j'ai envie de dire viens me voir en spectacle, tu vas voir que tu vas rigoler Et il y a- tout le temps. Et il y a Donc, un autre truc, c'est que alors déjà, de temps en temps, quand le commentaire est vraiment méchant, je vais cliquer sur le profil du gars, et je fais ok, c'est bon, ok, On se rassure comme ça va. c'est aussi pour ça qu'on le fait. Les commentaires, ça fait plaisir. Les commentaires, c'est aussi ça qui fait gonfler une vidéo, qui la fait partir. Donc, commentez, continuez de commenter. Et au final, même ceux qui commandent de la haine, vous faites gonfler nos stats. Et grâce à ça, Arnaud va s'acheter un 3e appartement. Donc, vraiment, merci. Pour à qu'Arnaud est une 3e appli bancaire, on compte sur vous. vous. Il est temps. Exactement. Et donc je disais, donc vous bossez beaucoup sur les réseaux, mais avec Ouais. vos téléphones, vous vous divertissez aussi. On va aller regarder tout ça. Alors oui, avec vos téléphones, vous passez des heures en tournée, dans des trains, dans des voitures, etc. J'imagine que vous ne faites pas que bosser, qu'il y a aussi un peu de séries, de Candy Crush, de Bogle pour les plus anciens qui nous regardent, et vos playlists aussi, beaucoup de musique sur vos téléphones. On va la regarder, celle d'Arnaud d'abord, je crois que c'est en 2 parties. Waouh. Et alors là, je vais laisser Roman commenter la playlist d'Arnaud. Alors, on démarre avec Vladimir Cauchemar parce que définitivement, il essaie de se faire passer pour un jeune. Carpenter, je connais pas. Oh, quand même. Qu'est-ce que c'est, Carpenter Brut? Carpenter Brut. Je suis Bah allé. non, Arnaud, ne regarde pas comme Alors, ça, je suis là, allé- faut que tu nous Je traduises. l'ai vu 2 fois en concert, au Hellfest et à l'Olympia. Il y a la C'est un Marseillaise, la Marseillaise Fit Nino. Français. Ouais, Alors, je vois Et après- Petrouchka, Fit Ouais. PLK, ça c'est Soso Manès, ça je vois Thé à la menthe, la caution. Mais tout ça c'est du rap. Ma question c'est en fait, Dans t'écoutes- la zone, ça fait me les pète, Voilà. sacré art. Hein. Ouais. c'est Et en pratique. fait, on va faire ça sur chaque chanson parce qu'on n'a pas le droit de les diffuser sur YouTube et tout. Mais Donc, Roman on peut- va vous chanter chaque C'était titre. des joueurs de la chanter. moula, en Alicante, qui est là. Thé à la menthe, c'est le passage de Vincent Cassel quand il danse dans les lasers dans Ocean's 12. Il y a à la fois du boulot et du perso parce que Ouais, mais alors là, en je vois fait, aussi du bachou, et il y a aussi un du truc de, Delpech, ouais, il y a aussi un truc de développement personnel là-dedans. Je ne veux pas. Alors là, je suis désolé. Peut-être qu'il s'y regarde cette vidéo, ça va lui faire de la peine, mais je ne veux pas être comme mon père, c'est-à-dire, T'inquiète pas, il a pas internet. ouais. Mais je pense pas qu'il regarde des podcasts. Non, mais je ne veux pas faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire. Et il y a des articles qui sont tombés là-dessus, c'est-à-dire c'est une vraie tendance, c'est arrêter d'écouter des nouveautés passé 40 ans. Moi j'ai passé 40 ans et je ne veux pas être ce mec qui trouve que tout ce qui est
qui sort maintenant, ça c'est naze. C'est-à-dire, je veux quand même tout écouter pour me dire ah mais ça en fait j'aime bien quoi. PNL, je me suis forcé, tout le monde parlait de PNL, je me suis forcé et j'aime bien. En fait, tu refuses d'être un vieux con pour le dire. Ouais, simplement, je refuse de me scléroser, de me dire de mon temps, on faisait de la bonne musique. De mon temps, c'était bien, etc., etc. Alors on va passer, on va quand même changer. Oui, j'aime bien Michel Delpech et l'affaire Louis Trio et voilà. Enfin, mais Justice, tu vois. On va aller regarder la playlist. Les Rolling Bidochon, tu connais pas les Rolling Bidochon? Non, ça, faut nous expliquer ce que c'est les Rolling Bidochon. C'était Elmer Footbeat. En gros, c'est le même truc. Ah oui, alors c'est celui qui est du ça rock m'énerve et tout, c'était ça, non? Non. Alors je Helmut confonds. Fritz, non. Helmut Fritz, pardon. Oh, Daniela. Tu sais, les trucs de. Non, mais des fois, il a des rêves que je te jure, c'est le seul. Elmer à avoir. Footbeat, Non, mais vraiment. c'était dans les années 90. Bah, les Rolling Bidochon, c'était un peu le même truc. Alors là, on est passé sur le téléphone de Roman. On attaque avec Kim Wilde, on attaque fort. Ouais, alors je m'attendais. Alors, ouais, Roman, t'arrêtes pas de nous dire qu'Arnaud est vieux. Les valses de Vienne. Voilà, la playlist d'Arnaud est beaucoup On plus. se fout de ma gueule avec Petrouchka et lui, il est sur les valses. Maintenant. Ouais, mais tu vois, je les connais par cœur. Phil Collins. Ouais, Phil Collins, c'est énorme. J'ai du Abba. François Fellman. François Fellman, bien sûr. Maintenant, comment ça, bien sûr. Que deviennent les valses de Vienne? Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait pendant toutes ces années? Si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Tu vois, on se connaît bien quand Ah même. ouais, non, François Fellman ou même le géant de papier, c'est quand même des grands tubes. Non, mais en fait, moi, j'ai besoin de ma dose de variétoche. J'ai besoin de ma dose de variétoche. Et encore là, c'est qu'un tout petit extrait. Parce que je suis ton meilleur ami de Aladdin. Oui, mais c'est parce que ça, c'est en fait, ça, c'est un peu c'est un petit peu un guilty pleasure. C'est un plaisir un peu coupable que j'assume pas trop. Mais en fait, les chansons Disney sont quand même tellement bien foutues. Et je suis désolé, je voudrais déjà être roi ou je suis ton meilleur ami. C'est un truc, ça te met dans une ambiance de dingo tout de suite. C'est la fête. Non mais ça, les chansons Disney, je les ai écoutées aussi quand j'avais 8 ans. Et puis maintenant que je suis un peu plus âgé, en effet, ça me fait toujours plaisir un Phil Collins et tout. Mais entre les deux, j'ai été ado. J'ai fait comme Arnaud. J'ai écouté du rap, du métal, de la techno. T'es passé de. Mais tu vois, si on suit, parce que là, il manque la deuxième page. Mais si on suit le truc, il y a à la fois Joe Dassin à toi, Dance the Night du Alipa, il y a du Pink Floyd en veux-tu en voilà, et le monde est Stone. Parce que. À ce stade, Dua Lipa est le seul artiste de moins de 80 ans que tu nous as cité depuis le début, depuis qu'on regarde. Vivant déjà, c'est le seul artiste vivant. Moi, j'ai ce mythe dans ma tête, l'humoriste, il écrit avec son téléphone, non? Tu as des notes, des trucs dans ton téléphone. J'en ai 2-3. Si on ouvre tes notes, il y a toutes tes dernières blagues. Non, alors il y en a un peu, mais. Moi, pour le coup, mes notes. À la vache. Eh ben, je vois que il y a des milliers de notes et il y a quoi dedans? C'est que des vannes? Alors, des ça idées dépend. Des fois, il y a des sketchs entiers. C'est-à-dire que moi, j'écris sur notes. Tout ce que je fais, je l'écris sur note. Alors après, ensuite, ça devient des trucs un peu propres. Mais quand je dois écrire des vannes ou des sketchs ou des idées de vidéos YouTube, je peux écrire des dialogues entiers de séries sur lesquelles je suis en train de bosser sur note. J'ouvre note et puis je fais. En fait, parce que j'aime bien, vu qu'il y a une ligne très précise, je sais que quand ça dépasse une ligne, c'est trop long. Donc, clac à la ligne et machin et tac tac. Et je peux, dans le train, juste écrire un sketch entier sur mon téléphone comme ça. Mais ça, tu le fais pas dans le train, par exemple. Tu te mets pas Non. au milieu du wagon-bar. Non. Mais je peux le faire dans la rue ou je peux le faire quand. Ouais. C'est marrant. Quand j'ai pas mon. Ouais. Non, parce que je regardais mes DM et je viens de recevoir un message de Pierre Demar. C'est le mec qui a fait Classe. Docteur, un jour je marierai un ange. Parce que. Putain, la vache. Non, mais c'est parce qu'en fait, putain, je t'ai coupé dans ton histoire. Un truc qu'on faisait beaucoup quand on était en vacances, c'est qui t'as de célèbre dans ton téléphone. C'est. Justement, alors bougez pas les copains. t'as Justement, on va finir avec les questions bonus. Oh. Alors, on va d'abord avoir le DM. On va commencer par ça. Le Tiens, DM on va de rentrer Pierre dans vos Demar. DM. Ouais, et je vais en demander d'autres après. Le DM de Pierre Demar. Bah, en fait, c'est parce que y a une fille qui est venue me voir en spectacle il y a 2-3 semaines et elle m'a demandé de signer un autographe dans son carnet. Et dans son carnet, il y a, je plaisante pas, une dizaine d'autographes de Pierre Demar. Et ça m'a saoulé parce que j'ai dit pourquoi il y a autant de Pierre Demar. Elle dit parce que je vais le voir dans tous ses concerts, je suis la plus grande fan de Pierre Demar. Et du coup sur l'autographe j'ai dit pour Léa, j'emmerde Pierre Demar, Roman Dodwick. Et donc je viens de recevoir un message de Pierre Demar qui me dit dis donc connard. C'est toi qui m'emmerde. Ouais. Et alors justement, j'en profite là puisqu'on est dans les DM de Roman. De mémoire, le DM le plus fou que vous avez reçu dans votre carrière à force de faire des chroniques. Alors je sais pas si c'est un DM de quelqu'un de connu, un DM incroyable, une histoire dingue. Moi, le truc qui vous a le plus surpris en ouvrant vos DM, quoi. Le dernier truc en date, moi j'ai fait un témoignage sur l'anorexie parce que je suis un ancien anorexique et il y a une gamine qui est à l'hôpital. Tous les anorexiques de France m'ont écrit, notamment une gamine qui était à l'hôpital qui m'a dit moi c'est pareil, je me sers de l'humour pour essayer de transcender la maladie et j'aimerais bien faire du spectacle un jour. Et je lui ai dit si tu reprends 3 kilos, tu peux faire ma première partie sur scène quand je passe près de chez toi. Et elle a repris 3 kilos.
La première partie s'est très bien passée, à tel point qu'elle a tapé dans l'œil du directeur du festival, qui l'a refait faire un tremplin d'humour après. Et après, elle m'a écrit des tonnes et des tonnes et des tonnes de vannes qui sont toutes méga drôles. Et donc, du coup, j'ai décidé de la produire. Ça va être ma première artiste produite. Et je vais produire son spectacle. Et ça, on le savait ou on peut l'annoncer? Non, on peut l'annoncer. C'est une annonce. C'est une première. C'est une Et donc, ça a première. commencé Lui, il est avec au courant, mais Non, mais ça a commencé par un DM. ça a commencé par un DM. Et sur un téléphone, quoi. Sur un Ouais, téléphone. non, mais Et c'est sa une maman, super elle m'a histoire. écrit, c'est incroyable de voir à quel point le théâtre, les vidéos, l'écriture, ça lui fait du bien, parce que là, elle est sur la voie de la guérison, vraiment. Eh ben, Roman, bon courage pour faire aussi fort en anecdote Ouais, qu'une guérison à j'étais travers en train un de me dire, DM. mec, Ouais. le mec a guéri l'anorexie Là, d'une jeune non, fille. toi, Là, Pierre Demar non, a reculé dans la liste. non, des mais anecdotes moi, je puissantes. sais- Et moi, c'est juste Pierre de Marche, je t'emmerde. Voilà, c'est le Non, je niveau. sais ce qu'il a de cool, lui. Non, moi, le truc rigolo, c'est qu'un jour, j'ai reçu un DM de Gabriel Attal. Ah, Donc, qui me dit, Alors bon, qu'il était à Matignon. Oui, non, il était ministre de l'Éducation Ah, nationale à ce moment-là parce que moi, je me suis engagé contre le harcèlement scolaire et j'ai fait des vidéos à ce sujet pour essayer de à ma petite échelle de dire aux enfants, aux jeunes qui sont victimes ou témoins de ça, vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas responsables et vous pouvez agir. Je suis maintenant d'ailleurs, grâce à ces vidéos-là, parrain de l'association e-enfance et le 3018, qui est le numéro d'urgence où c'est des juristes et des psychologues qui répondent à vos appels. Tu vois, moi aussi, je peux faire le mec qui fait des trucs bien. C'est pour ça qu'on s'entend mais bien. on peut le dire 5 minutes que vous êtes des mecs bien aussi. C'est vrai qu'on a oublié de le préciser. J'arrête pas de dire que vous êtes drôle, talentueux, que vous avez du succès, mais vous êtes aussi des mecs bien. Et on peut prendre 5 minutes pour le dire. Mais c'est vrai Mais que j'ai si. fait des vidéos sur le harcèlement On est des scolaire gentils, en tout cas. où Ah oui. j'interviewe des enfants qui m'ont fait des témoignages, ce qui était très dur à faire parce que je suis allé récolter vraiment des témoignages tellement crus de la part d'enfants parfois de 12-13 ans qui me racontaient le cauchemar qu'ils vivaient à l'école. Et donc ces vidéos, elles ont même été diffusées dans des lycées, elles ont servi de prévention. Donc j'en étais très fier. Et puis un jour, j'ai reçu un message d'Attal qui m'a dit bravo, félicitations, merci pour ton courage, bravo pour ton engagement. Et moi, ce qui m'a fait hurler de rire, c'est qu'il m'appelle par mon prénom et qu'il me tutoie, quoi. Donc du coup, j'ai répondu salut Gabriel, merci pour ton petit message, qui m'a bien fait plaisir. Le jour où il a été nommé Premier ministre, j'ai dit coucou Gabi, bravo pour tes trucs. Et là, c'est vrai que j'en parle sur scène, maintenant c'est devenu un sketch. Et le dernier DM que j'ai reçu d'Attal, c'est il y a une semaine. Il m'a dit dis donc Roman, où sont mes royalties Parce qu'il est au courant que tu parles de lui sur Ah bah scène. oui, puis en plus c'est devenu une bromance maintenant dans mon histoire. je raconte que j'ai envie de lui envoyer Tudor. Et alors, la dernière question. Alors, du coup, je pense que je l'ai, mais la réponse du côté de Roman, j'allais me demander le numéro le plus fou. J'ai Fabienne 3e étage, c'est mon ancienne voisine de mon ancien Moi, j'ai immeuble. Jean Lassalle, mais il donne son Ah, pas numéro à mal. tout le monde. Mais ça compte pas, il donne son Ouais, numéro à tout le monde. Ouais, Il tout le le monde distribue l'a dès pas. qu'il voit quelqu'un. Ah, ok, Jean Lassalle. Non, Très j'ai politique, hein, Gabriel Attal, Jean Lassalle. j'ai Nikita Bellucci, c'est Ouais, marrant, ouais, ça, ça, c'est je marrant. savais que t'allais balancer des Alors actrices ça, il faut porno. préciser J'ai Clara Moi, j'ai Morgan, j'ai Ah. Katsuni. Moi j'ai 1h22 sur Safari, donc je vois qui c'est. Mais Arnaud a donc Non, l'intégralité Katsu- des non, porn alors- stars françaises. La dernière question, je vais vous demander de le faire vous-même. Est-ce que Arnaud, tu peux me faire la promo de Roman et Roman la promo d'Arnaud? Eh ben, écoute, Roman qui est à retrouver partout en France avec son spectacle de stand-up, c'est un vrai stand-up sur les réseaux sociaux, Coécrit la avec défense Gabriel de la Attal, et jeunesse. ça, c'est l'info qu'on a Coécrit donnée. avec Jocelyn Flippot, et qui est partout en France et prochainement au Théâtre de la Madeleine, si je me trompe Le pas. 17 mai, Le tout à 17 fait. mai à la Madeleine Classe. à Paris. T'es déjà un excellent acteur sur les réseaux. C'est adorable, Charlemagne. oui, Merci, merci, non, mais c'est. C'est pas avec moi qu'il faut être adorable, maintenant c'est avec Arnaud. Tu vas D'accord. faire la promo d'Arnaud. Ok, alors. Oh là Là, c'est sérieux. Nicolas Canteloup, Philippe Cavrivière Sur RTL. sur RTL. Non, Arnaud Demange dans Faut qu'on parle, un formidable spectacle de stand-up aussi, construit d'une manière extrêmement habile puisque c'est plus qu'un spectacle, c'est comme un film que vous allez voir sur scène. Arnaud Demange parle de la liberté d'expression notamment. Alors ça a l'air très pompeux comme ça, mais je vous jure qu'on se fait pas chier. Arnaud Demange fait partie de ces artistes qui osent tout sur scène, qui n'ont aucun tabou. On dirait pas comme ça avec ses bracelets, mais le gars ose. Le gars a encore des problèmes avec le fait de se saper avec des fringues beaucoup trop proches de son corps, mais Arnaud, pour le coup, est très proche de son public, aussi proche que de ses squits. Bah, Et dans Faut qu'on parle, il va y avoir des vannes que vous n'avez jamais entendues parce que personne n'ose les faire sur scène. Arnaud, oui, lui, il ose. Arnaud ose parler de tous les sujets sans aucune forme de tabou. C'est tellement agréable de pouvoir rire de tout. Arnaud nous rappelle pourquoi est-ce qu'on a envie d'aller voir des spectacles. Parce qu'on a envie d'aller voir des spectacles pour voir des gens qui n'osent pas dire ce que nous, on ose dire. Et moi, j'ose dire qu'il faut aller voir Arnaud Demange en tournée dans toute la France, notamment à la Bourse du Travail et bientôt à la Cigale. Puis je précise aussi qu'Arnaud est
certes, est très drôle dans Faut qu'on parle. Il y est presque aussi drôle que tous les matins sur RMC à 8h20, 7h20 avec On est Apolline, quand même chez évidemment. On est quand même à la maison. Et voilà, et je vous remercie tous les deux, les gars, d'avoir joué le jeu. J'espère que vous merci, avez Charles. appris quelques trucs l'un sur l'autre. Ouais, Moi, j'ai quelques appris bricoles, j'ai appris quelques d'autres bricoles. trucs. Eh ben Quand voilà, même, c'est sur l'objectif. les applis bancaires, tout ça. Alors voilà, ça je vous laisserai en parler ensemble. En attendant, merci à tous d'avoir regardé, écouté. Ouvre ton tel, à très vite.